Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage semaine par semaine pour votre signe astro pour ce mois de septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un merveilleux été, que vous êtes ressourcés, que vous revenez regorgés d'énergie avec vos batteries à fond. Bref, j'espère que tout va au mieux pour vous, les amis. Moi, ça va très bien. Je suis contente de mes vacances, j'ai passé un très très beau mois d'août et je suis très heureuse de vous retrouver et de vous procurer tous ces messages pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir un message pour chacune des semaines du mois de septembre. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, on va aller voir avec l'aliasqué et un petit conseil, un petit plus avec l'oracle de la bienveillance qui a été créé par ma douce sagesse que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et si vous voulez vous le procurer, vous pouvez également puisqu'il est disponible et je la remercie à elle puisqu'elle me l'a offert. Donc merci du fond du cœur. Voilà. Et vous avez été plusieurs à me le demander, à me dire où je peux le trouver. Et du coup, vous allez directement sur son Instagram, ma douce sagesse. Voilà, ça c'était le petit message parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui me l'ont demandé. Et voilà, et il est très beau effectivement et il est top. Je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'utiliser. Comme vous pouvez le voir, ça fait depuis que je l'ai, en fait, je l'utilise sur les tirages semaine par semaine. Qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est un message général dans le sens où il n'y a pas d'orientation. Donc, c'est pas forcément professionnel ou amoureux ou vie intérieure. Peu importe, en fait, c'est un message et vous verrez bien parce que la plupart du temps, ça vient vous parler d'une situation qui se passe dans votre vie et ça vient vous accompagner et vous aider dans ce sens. Et il n'y a pas d'orientation. Mais vraiment, ça peut toucher tous les domaines et c'est assez incroyable parce que la plupart du temps, moi, ce que je vous recommande de le faire, c'est de l'écouter par exemple le dimanche et de revenir soit courant de la semaine, soit à la fin de la semaine et vous allez halluciner. Vraiment halluciner. Et moi, je le fais chaque semaine et il y a plein de gens qui le font chaque semaine et à chaque fois, ils me disent mais c'est incroyable. On ne peut pas vraiment s'y attendre. Ça nous prépare. Soit on est déjà dans l'histoire, donc ça vient nous parler et donc ça nous dit un petit peu la suite, ça nous donne des conseils ou des prises de conscience, ou soit vraiment on sait pas trop et on se dit bon ok on verra bien et quand ça arrive on est là ah ouais ok d'accord j'ai compris ok et du coup ça aide, ça soutient, ça accompagne, c'est très intéressant. Voilà, vous avez vous avez ce tirage là pour votre signe astro et sachez que vous avez aussi également votre guidance générale qui est un autre format tout à fait complémentaire pour ce mois de septembre. Je vous invite à la découvrir également et on est beaucoup plus sur un message sur le long cours, c'est-à-dire vraiment sur tout le mois, on est plus sur une logique de processus, mais je vous invite à la découvrir en complémentarité de celle-ci. Ok? Voilà les amis, et écoutez, on va passer au tirage. Je tiens à vous remercier infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes. Bienvenue à tous les nouveaux puisque vous êtes nombreux à chaque fois, chaque mois à rejoindre la communauté, donc bienvenue, welcome. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, et puis à commenter, à liker, évidemment, si ça vous plaît. N'hésitez pas également à dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, c'est vraiment avec grand plaisir que je vous lis. 2 petites infos et après on est parti. 1, oui, je fais des guidances privées, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo pour prendre rendez-vous. Et de 2, j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner. Ça s'appelle Moonchi. Ce sont des thés et des infusions holistiques pour vous accompagner grâce aux vertus des plantes. Vous avez une collection spécifique pour votre signe astrologique avec des plantes associées spécifiques pour vos énergies. Donc là, je vous ai pris les vierges puisque c'est l'anniversaire des vierges. Donc très bon anniversaire à toutes les vierges. Si vous voulez vous l'offrir ou bien l'offrir en cadeau aux anniversaires, si vous avez des vierges autour de vous, pourquoi pas. Et si vous voulez vous offrir votre propre signe, il y a tous les signes bien évidemment. Et vous en avez une seconde collection qui est la collection chakra. Et ici j'ai le Moon Heart qui est spécifique pour le chakra du cœur, pour débloquer, pour booster votre chakra du cœur. Je vous laisse découvrir tout ça. Pareil, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aller sur Instagram et tout ça ou sur le site internet que j'ai créé. Voilà les amis, dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez pas qu'on est sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, et également d'aller voir en complément votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet puisqu'on reste sur des guidances générales. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre, que la décision finale vous appartient. Et moi, je procède à votre tirage. Belle lecture à tous.
Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. Je vous présente toutes mes excuses pour le retard. J'ai eu une semaine de rentrée vraiment pas facile. Je m'y attendais pas du tout à un petit enchaînement comme ça, de mauvaises nouvelles, etc. Donc, du coup, j'ai pris du retard. Je vais quand même vous donner le message pour la première semaine, puisque dans tous les cas, ça peut vous aider à prendre conscience de choses que vous avez vécues. Donc, on est parti, première semaine de septembre. Hop, on y va. Nous avons... Ah, il y a quelque chose qui vous a déstabilisé. Ok. Ok. Très intéressant. Alors, j'en ai eu 4. Donc, je vous les prends comme ça. Tac. Et ça, c'est le conseil qu'on verra après. Ok. Il y a eu une déstabilisation sur quelque chose. Pourquoi ? Parce que pour moi, vous avez pu enfin vous exprimer sur une situation. Pour moi, il y a une situation ici qui est venue être déstabilisée ou qui est venue vous déstabiliser pour que vous ayez l'occasion, ou c'est par votre parole, peu importe, que la situation est venue... pardon. Ouh là là. Je vais reprendre. Donc, la situation, elle peut être déstabilisante en elle, d'accord ? Que ce soit la situation qui est venue vous déstabiliser, soit c'est vous qui êtes venu déstabiliser la situation. Ok ? Peu importe. Si vous êtes venu déstabiliser la situation, c'est parce que vous avez enfin exprimé quelque chose. Sinon, la situation qui vous a déstabilisé est venue vous donner l'occasion, parce qu'elle est venue vous pousser à exprimer quelque chose. J'espère que c'est plus clair comme ça. Ce qui est très intéressant, c'est que cette expression de ce que vous avez pu faire, c'est votre être. C'est quelque chose qui est au fond de vous, qui vous représente, qui réellement fait une partie de vous. C'est un fondement de votre personnalité, que vous n'osiez pas, que vous n'arriviez pas, d'une manière ou d'une autre. Parce que vous aviez peut-être peur que ça déstabilise plus qu'il n'en est déjà, parce que vous ne trouviez pas l'occasion, et bien là, vous l'avez eu. Cette semaine, vous avez eu cette occasion. C'est venu vraiment mettre sur la table, en fait, moi, un de mes fondements, une de mes valeurs. Ça fait partie de ma personnalité, je suis comme ça, et c'est ça. Et ça vous a fait du bien. Ce qui est très intéressant, c'est que ça vous permet de prendre un élan. Le VRP nous indique ici que pour moi, il y a quelque chose qui prend une tournure importante ici. Très importante dans le sens où ça va vite, ça va loin, ça va peut-être amener, ou ça a peut-être déjà amené pendant cette semaine-là à vous déplacer, d'accord, physiquement. Ok, à devoir prendre la voiture, prendre un train, peu importe. Dans tous les cas, ça crée un mouvement important. Ok ? Le conseil, c'était quoi ? C'était l'amour, choisir l'amour. Pour moi, l'amour, c'est respectez-vous ici. Peut-être que pendant cette semaine, quand je dis respectez-vous, c'est apportez-vous de l'amour, soyez bienveillant ou bienveillante envers vous-même. C'est possible que pendant cette semaine, vous ayez culpabilisé d'avoir osé dire ça, d'avoir osé faire ça. Alors qu'en fait, non, c'était de respect et de l'amour envers vous-même. Il était temps que ça sorte. Ok ? Eh ben dis donc, ça a commencé fort cette première semaine. On aime bien la carte de l'amour quand même, le conseil là. Je pense que ce qui reste aussi, c'est beaucoup d'amour de la part des autres. Deuxième semaine de septembre, les amis Capricorne, nous avons la fatalité. Ok, il y a quelque chose qui arrive, qui se passe dans une situation. Ok, il y a quelque chose qui se passe, qui arrive dans une situation. La carte de la fatalité nous indique que ça doit se passer comme ça. Les amis, c'est que c'est quelque chose qui... entre guillemets, vous tombe dessus, mais comme toujours, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas négatif, ok ? Pour moi, ce quelque chose qui vous tombe dessus, il est vraiment nécessaire parce qu'il vient vous libérer, créer une libération. Libération de quoi ? Ça peut être de quelque chose sur lequel vous vous sentez trop seul dans une situation. Et donc, ce qui vient vous tomber dessus vient vous libérer de cette solitude. Vous avez peut-être besoin d'aller vers plus d'indépendance, plus de solitude justement. Ça dépendra du cas. Ok, vous avez besoin de prendre une expansion, prendre une indépendance. Dans tous les cas, cette deuxième semaine, il y a quelque chose qui vient, mais de manière actée, c'est-à-dire que c'est concret. Ça vient vous booster, ça vient vous bouger, ça vient vous apporter en gros la solution pour aller vers cette indépendance ou vers cette sortie de solitude où je porte tout sur les épaules. Je vous donne des cas concrets. Ici, par exemple, vous n'en pouvez plus de votre célibat. Vous avez un coup de foudre qui vous arrive. Vous voyez, avec un homme. C'est possible. Vous portez trop sur vos épaules, vous vous sentez trop seul dans votre job ici. Et il y a quelque chose qui vient créer une explosion dans ce job pendant cette deuxième semaine. Et là, vous dites, bah voilà. Et là, j'en sais rien, moi, votre boss ou quelqu'un vous dit... Bon, franchement, c'est plus possible, tu peux pas continuer comme ça, être seul là-dessus. Il faut qu'on te trouve quelqu'un à travailler avec toi.
Vous voyez, ça vous sort de là. Pour ceux qui étaient trop, justement, pas suffisamment dans la solitude, peut-être que ça pousse vers l'indépendance, peut-être qu'il y a un énième truc de trop qui se passe et qui vous gonfle, et vous dites, ok, c'est bon, je m'en vais et je prends mon indépendance. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Il y a une action, dans tous les cas, qui est menée dans cette deuxième semaine. Ok, vous voyez, la séparation. On se sépare, vraiment, c'est la goutte qui fait déborder le vase, ou c'est le truc qui fait que la corde, elle lâche. On se sépare. Mais encore une fois, si c'est le coup de foudre, c'est super, en fait. Vous voyez, c'est pas négatif. C'est ça qu'il faut voir. Enfin, c'est pas l'événement, il vient mettre le clou final sur quelque chose où on a besoin de se séparer de ça. Ce n'est plus possible, ça ne peut plus continuer comme ça. Et l'univers, la vie, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances, apportent une situation pour bim, c'est bon. C'est la corde, vous voyez, il reste plus qu'un petit truc qui tient la corde là. Elle est prête à rompre. Et bien c'est le truc qui vient faire rompre. On se sépare réellement de quelque chose. Il y a un avant, un après, quoi, si vous préférez, plutôt que la séparation. 3e semaine de septembre, mes amis Capricorne. Ah, on adore. On a la guérison, enfin la santé. Ok. Ok, vous avez beaucoup de cartes qui sont tombées, vous, à chaque fois. Ok, non, c'est comme ça, on me dit. Ok. Alors, on retrouve la santé dans cette deuxième semaine, dans cette 3e semaine de septembre, pardon. On retrouve la santé sur quelque chose, mes amis Capricorne. Après avoir tourné le dos définitivement à quelque chose. Alors pour certains, je ne sais pas pourquoi, on me dit que c'est vous. Enfin, je ne sais pas pourquoi. C'est le message. On me dit que vous tournez le dos à une addiction. Ça peut être. Alors quand on parle d'une addiction, c'est quelque chose qui vous faisait tout le temps vriller un peu de votre chemin. On peut avoir l'alcool, c'est la première chose qui m'est venue. L'alcool, mais aussi les beuveries, vous voyez, genre toutes les semaines, j'en sais rien, moi le jeudi soir on se la colle, ou le samedi soir on se la colle, mais vraiment des soirées où faut 2 jours à s'en remettre, vous voyez, vraiment des trucs où on se met dans des sales états. Bon, vous voyez, c'est ce genre de choses. C'est pas forcément des addictions, c'est aussi des choses qu'on aime, mais que l'on sait plus bonnes pour nous ici, qui à chaque fois nous font dériver de notre chemin. Il y a une espèce de prise de conscience pendant cette 3e semaine de septembre. C'est une prise de conscience. Alors, si on n'est pas sur des addictions, parce qu'il n'y a pas que des addictions ici, c'est pas forcément ça, c'est quelque chose qui ne nous nourrit plus suffisamment affectivement, émotionnellement. Clairement. Avec la coupe, c'est le fait que les émotions ne sont pas assez... La coupe n'est pas remplie par ce que l'on maintient. Et du coup, quand on maintient quelque chose qui ne nous nourrit pas suffisamment, qu'est-ce que ça fait ? Ça draine nos énergies et ça nous rend malades. Donc ici, on tourne définitivement le dos à ça, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on a une prise de conscience. Il y a vraiment... C'est vraiment... on met le doigt dessus. On se dit, ah mais oui, mais c'est ça en fait. C'est ça. Mais c'était évident, c'est ça. Donc j'arrête. Voyez ? Et là, on retrouve l'alignement. Et là, on retrouve la santé. Le conseil, le choix. Voyez ? Une fois que vous le savez, une fois que vous avez mis le doigt dessus, après, il ne vous reste plus qu'à choisir de continuer à faire ou ne pas faire. Ça, c'est de votre propre ressort. Et c'est ce choix d'alignement et de sérénité, en fait. Parce que c'est vraiment ça. L'alignement, c'est pour trouver la sérénité entre ce que notre tête sait, ce que notre cœur veut et mettre les actions en place. Ce n'est que ça. C'est pas un truc miraculeux, vous voyez ? C'est le fait de faire les choses en accord, en fait. Et là, c'est un choix, on vous dit. Superbe. 4e et dernière semaine de septembre, les amis Capricorne. Hop, allez, on y va. Ah, on a le cercle amical ou cercle autre. Ok. Alors, il y a un cercle dans lequel, alors que ce soit des amitiés, que ce soit votre cercle professionnel, votre cercle, c'est pas les amours ici, ça concerne pas la famille. Ou en tous les cas, sauf si c'est un cercle familial avec qui vous faites beaucoup d'activités, vous voyez. Par exemple, j'en sais rien, moi, vous avez tous vos frères et sœurs et vous avez une équipe de squash ou de foot en salle ou quoi. Ça peut concerner ce cercle-là, vous voyez. Je parle vraiment dans des cercles où on a des choses qui se rapprochent de l'amitié, ok ? Donc, il y a un de ces cercles où vous allez vous questionner pendant cette 4e semaine. Il y a un questionnement à avoir
pour moi, c'est possible que vous décidiez pendant cette 4e semaine d'intégrer un nouveau cercle que vous êtes en train de rencontrer ou que vous décidez. En tous les cas, il y a un questionnement, soit sur un cercle, soit sur des cercles. Ce questionnement, il est plus en rapport avec est-ce que ce cercle, ces gens, sont fidèles à moi-même, sont fidèles à... Non, c'est pas ça, je me trompe, c'est pas ça que je veux dire. Respecte le fait que je sois fidèle à moi-même, que je puisse être moi-même, que je puisse rayonner et que je sois acceptée comme je suis. Mais pas que. Il y a aussi une notion, est-ce que ce cercle et ces personnes me tirent vers le haut, représentent des choses vers lesquelles j'ai envie de tendre? Est-ce qu'ils m'apportent du bonheur? Est-ce qu'ils m'apportent de l'épanouissement? Est-ce qu'ils m'apportent le fait de grandir, d'apprendre? Il y a un grand questionnement. Et c'est pas pour dire que vos cercles actuels, vous voulez les retirer, peut-être, hein, mais c'est plus pour se décider à aller vers peut-être potentiellement un nouveau cercle ou aller vers un autre cercle, évoluer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une sorte de compréhension pendant cette 4e semaine que votre entourage, c'est votre abondance. C'est les personnes qui créent votre prospérité au quotidien. Votre abondance, pardon. Votre prospérité, oui, mais votre abondance. Vous voyez? C'est plus vous êtes nourri de personnes qui ont que du positif dans leur vie, enfin que on s'entend, qui nourrissent le positif dans leur vie, qui créent des choses, qui ont de la dynamique, plus vous savez que votre énergie, elle va être vers ça. Elle va être vous aussi tournée vers ça. Votre mindset, votre logique, les personnes, quand vous allez parler de votre vie, vont, dans leurs paroles, être empreints de ce qu'ils font. Pareil pour le don de ce que vous donnez. Quand vous donnez quelque chose à travers ce cercle, vous savez que c'est bien utilisé et que ça va vous être renvoyé également. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie-là que vous êtes en train de rechercher ici, que vous comprenez qui est important à avoir autour de vous. Et donc, potentiellement, vous questionnez ce que vous avez déjà, ou bien c'est quelque chose vers lequel vous êtes attiré et que vous ajoutez dans votre vie, tout simplement. Hein. Ok? Le conseil? L'arme. C'est trop drôle. Ok, c'est vraiment... Vous voyez, dans un an, quand vous aurez fait ce choix après cette semaine, quand on vous dira, mais si quelqu'un vous pose la question, mais comment t'as réussi ça, ou cette année, comment t'as fait pour machin, vous direz, mon arme secrète, c'est mon cercle de telle et telle personne. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est votre arme secrète. J'adore. Écoutez, c'est un beau mois, mes amis Capricorne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Voilà ce que j'avais pour vous les amis pour ce mois de septembre. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous a apporté des ouvertures de conscience et surtout de quoi créer votre réalité sur ce mois de septembre. Les amis, si ça vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à l'exprimer. Abonnez-vous, mettez un like, mettez-moi un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir, ça fait un retour d'énergie aussi, c'est très important pour moi. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, vous pouvez me dire comment ça résonne pour vous, ou bien si vous n'avez pas envie, ce que je peux comprendre, vous mettez juste un petit coucou, un petit bonjour, un petit merci, un petit emoji, ça me fait vraiment très très plaisir. Et moi je vous mets un petit cœur pour vous dire que je vous ai bien lu et pour vous remercier. Voilà les amis, n'hésitez pas également si cette guidance pourrait aider quelqu'un à qui vous pensez, n'hésitez pas à lui transmettre bien entendu. Et merci à tous ceux qui partagent sur leurs réseaux sociaux, en story, en story, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Merci du fond du cœur parce que ça fait connaître mon travail. Donc merci infiniment. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Prenez bien soin de vous, profitez de toutes ces belles énergies. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.